Se rendre au festival de Gavarnie est toujours une expérience unique. Unique parce que le lieu est exceptionnel, l'un des plus majestueux cirques naturels au monde classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Unique aussi par la hauteur de sa scène, le plateau de la Courade, à 1500 mètres d'altitude. Pour y accéder, 30 minutes de marche sont nécessaires au milieu de la montagne, avec en toile de fond la grande chute et le cirque tout entier qui s'offre à vous. Cette année, c'est Dracula qui est mise en scène par la compagnie Phébus qui, depuis 10 ans, fait vivre le festival. Le soir de la première, le cirque était bouché et une certaine fraîcheur enveloppait le spectateur. Le site était ce soir-là plongé dans une atmosphère proche de celle des Carpates où se déroule le début de l'histoire. Laissons d'ailleurs Bruno Spicer, metteur en scène, nous raconter comment il a travaillé sur la pièce. Alors Dracula, on est dans l'épouvante, on est dans des choses mystérieuses, étranges. Donc il nous fallait quelque chose d'un peu mystique, d'un peu austère aussi dans le décor naturel. On joue carrément dans la nature. Et c'est ça que les gens apprécient, je pense, aussi à Gavarnie. 25 mai 1897. 5 jours de Paris à Budapest. Je suis parti de Budapest à l'aube ce matin. Nous quittons l'ouest pour l'est. Le public est loin, alors quand Dracula arrive et le vampire va mordre les gens, évidemment, il faut qu'il y ait tout d'un coup, il faut qu'on soit pris par le son, et ce travail-là, on l'a fait, et il est impressionnant, parce qu'on a vraiment un son énorme à Gavarnie, on essaie d'être à la hauteur du site, et donc on a travaillé vraiment sur la moindre, la dent qui s'enfonce dans la chair, enfin on a travaillé sur des choses un peu marrantes, mais impressionnantes, et ça pour nous c'était très fort. Gaggio! Au secours! Gaggio! Au secours! À l'aide! Il y a des scènes impressionnantes dans le spectacle. On a une scène de cimetière, on rentre dans un cimetière où une vampire va sortir et les hommes vont la pourchasser jusqu'à sa tombe, etc. Donc c'est très fort et on joue avec les jeux de lumière pour amener une intensité et la musique qui continue et la musique monte en apothéose. Et au moment où il y a un paroxysme de musique, on entend un pieu et le comédien doit repérer le moment de musique pour enfoncer le pieu. Donc c'est vraiment toute une symphonie en même temps et c'est des choses très forte à mettre en place, c'est pas évident. Là, les gens sont vraiment impressionnés par ça parce qu'on a essayé de travailler sur cette tension, sur cette émotion, en tout cas visuelle et sonore. Pour nous, c'est quelque chose de très fort. Il faut être généreux dans le jeu parce que le public est loin, donc il faut donner beaucoup. Il faut donner beaucoup, en tout cas. Les acteurs nous donnent beaucoup et le résultat est magique. Le spectateur se laisse rapidement envoûter par la pièce. Les réactions d'ailleurs sont unanimes. C'était super. Des fois la musique ça faisait un peu peur, mais moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les acteurs, comment la mise en scène, surtout la scène qu'elle soit dans la nature, enfin que ce soit pas une scène artificielle. Mais après, c'est vrai que le thème il faisait un peu peur parfois, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Retrouver les Carpates en plein milieu des Pyrénées, c'était magique. Et vraiment un jeu d'acteurs qui était très bien fourni, vraiment une approche très originale de l'histoire. Dracula, le prince des ombres, est joué jusqu'à dimanche soir sur le plateau de la Courade à Gavarnie. Renseignements et réservations, festival-gavarnie.com.